Ricea.fr. Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Philippe David, Patrick Roger. Et ils vont s'affronter jusqu'à 10h sur Sud Radio parce que là, la prise de position de Philippe peut poser débat, évidemment, et c'est le principe de l'émission. Vous nous appelez au 0826 300 300, vaisselle, piscine à Brégançon, laissez Macron tranquille. Ça, c'est la prise de position de Philippe David. Si vous êtes d'accord avec lui, vous appelez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appelez aussi. Vous votez sur sudradio.fr et le Twitter de Sud Radio. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, hein, et donc vous allez, j'imagine, appeler et voter comme le dit Sophie. Pourquoi vous avez cette prise de position, mon cher Philippe David? Vaisselle, piscine, donc... Laissez Macron tranquille. Oui, oui, Patrick, c'est le nouvel épisode du Macron bashing. Non, je ne vais pas parler de l'affaire où il a bien fait de recadrer un gamin mal éduqué qui lui parlait comme on parle à un copain de collège, mais de la fameuse affaire de la vaisselle pour l'Élysée. Et peu importe que la facture soit de 50 000 euros ou de 500 000 euros, et la seconde, c'est l'affaire de la piscine hors sol de Brégançon. Et seul contre tous, jusqu'à 10h sur Sud Radio, je l'affirme, vaisselle, piscine, laissez Macron tranquille, oui. Car pour l'affaire de la vaisselle, même en prenant l'hypothèse haute, 500 000 euros, ça ne fait même pas 1 centime d'euro par habitant. Et ça permet, faut-il le rappeler, aux gens qui travaillent à la manufacture de Sèvres de travailler. C'était une manufacture royale. Et même si les personnes qui ont envoyé des assiettes Ikea à l'Élysée ont de l'humour, et je les félicite, elles sont drôles, est-ce que vous voulez qu'on reçoive les chefs d'État en France avec de la vaisselle Ikea? Non, comme disait Chirac. De la porcelaine de Limoges. L'État doit être grand. C'est pourquoi, je le répète, vaisselle, piscine, laissez Macron tranquille. Et si on regarde la vaisselle, veut-on que le président, allez, tant qu'on en est là, offre de la piquette aux visiteurs de l'Élysée? Il y a quelques jours, il y avait un reportage à la télé sur les caves de l'Élysée. Vous voyez les crues qui étaient extraordinaires. Ouais. Ikem, Cheval Blanc, Mouton Rothschild, Ozone. Oui, ça coûte très cher, mais est-ce que vous voulez qu'on offre de la piquette à Trump, à Poutine ou à Theresa May? Certainement pas. Ben non. Pourquoi? Parce que comme le disait De Gaulle, et plus Chirac, Patrick, c'est beau, c'est grand, c'est généreux la France. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, vaisselle, piscine, laissez Macron tranquille. Vient enfin l'affaire de la piscine hors sol. Un fort dans lequel Sarkozy et Carla Bruni, vous en rappelez, s'étaient fait paparazzer en maillot de bain au bord de la plage. Et moi, je n'ai pas de pudeur de gazelle. Mais voir le président de la République et la première dame en maillot de bain balancés dans la presse à scandale, j'ai le respect de la fonction, ça me gêne. C'est pourquoi, je le répète, vaisselle, piscine, laissez Macron tranquille. Car quand le PS, comme Olivier Faurière, c'était avec vous sur Sud Radio, crie à la politique hors sol, je regrette simplement que pendant les 14 ans de Mitterrand, le même Olivier Faure et les mêmes socialistes n'aient rien trouvé à redire sur l'hébergement à l'œil de sa maîtresse et de sa fille cachée. Quand la droite pousse des cris d'orfraie, elle ne trouvait rien à redire pour les 4000 francs de frais de bouche par jour à la mairie de Paris du couple Chirac. Et enfin, pour terminer, le FN qui pousse lui aussi des cris d'orfraie a juste le problème de confondre assistant parlementaire au Parlement européen et permanent du parti. Comme le dirait un proverbe africain, pour grimper au cocotier, il faut avoir le cul propre. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, vaisselle, piscine, laissez Macron tranquille. Alors, face à vous, il y a Thierry-Paul Valette, qui est président de l'association Égalité Nationale. Bonjour. Bonjour. Initiateur d'une pétition sur change.org qui appelle notamment les époux Macron à rembourser les 500 000 euros d'assiette. C'est bien ça, on va en parler dans un instant. Et puis au téléphone également avec nous, Jean-François Portarieux, qui est député de La République En Marche de Haute-Garonne. Bonjour Jean-François Portarieux. Bonjour Patrick Roger. Oui, alors Thierry-Paul Valette, pourquoi vous appelez donc à les époux Macron à rembourser cette vaisselle? Parce que il y a besoin d'une belle vaisselle pour recevoir, comme le disait Philippe David, donc les chefs d'État étrangers notamment. Oui, comme le disait maître Philippe. Non, je ne suis pas avocat. Là, vous faites en tous les cas l'avocat du diable, alors que vous n'en avez pas le titre. Ni la moi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans une époque de moralisation de la vie politique française. Nous sommes d'une époque où on demande aux Français de se serrer la ceinture. On a un président qui a basculé sur sa jambe gauche, qui n'a pas de politique sociale. Moi, j'ai envie de poser la question, mais pour les époux Macron, que veut dire le sens du mot de la modestie? Il faut être modeste. Voilà, nous sommes d'une période, dans une ère qui demande cette rigueur-là. Le budget de l'État a augmenté de 3%, mais il a augmenté de 3% pour mettre en place des dépenses somptueuses. 500 000 euros. Alors, c'est peut-être 1 centime par habitant, comme vous le dites. Un peu moins. Un petit peu moins. Mais ce qui est important, c'est la symbolique. On est dans le symbole. C'est quelque chose d'important. Voilà. Il y a des manières ostentatoires à ne pas mettre en place et à ne pas montrer.
Ça, c'est quelque chose d'important. On peut pas non plus demander aux Français de la discipline, de la compréhension, quand on leur explique. Bah écoutez, voilà, on va changer les vaisselles parce que les autres, elles sont usées, etc., etc. Alors, vous parlez de Gaulle, c'est très bien, mais enfin, De Gaulle, il disait quand même des Français que c'était des veaux. Moi, je me le permettrais pas, je ne le dirais pas. Mais enfin, tout de même. Hein. Donc oui, alors cette pétition, elle était importante. Elle est importante parce que c'est important que les citoyens puissent s'exprimer. C'est important que les citoyens puissent aussi faire part de leur indignation. C'est pas normal. 500 000 euros, la piscine, le jet, etc., etc. On est dans le luxe, on est dans le privilège, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et c'est normal. Alors, Jean-François Portarieux, qu'est-ce que vous répondez à Thierry-Paul Valette? Vous êtes député de La République En Marche de Haute-Garonne, je le disais. Alors, je réponds d'abord à Philippe David, qui se rassure, il n'est pas seul. Oui, bah, je vois. Pour finir la semaine, c'est pas mal. Oui. Et ensuite, je réponds à mon interlocuteur qui sollicite de la rigueur. Oui, monsieur le procureur. Il faudrait qu'il en fasse preuve. C'est une manière assez fallacieuse de poser le problème. Vous affirmez que le montant de la commande passée par l'Élysée serait de 500 000 euros. Et vous posez ensuite la question aux citoyens de savoir si le président de la République doit rembourser ce montant de sa poche. Bon. Mais ce faisant, on oublie que vous n'avez aucune preuve sur le montant des 500 000 euros. C'est un montant qui a été indiqué par le Canard enchaîné. Quelques jours avant, le JDD, le journal du dimanche, parlait de 50 000 euros. Bref, c'est une affirmation totalement infondée. C'est une façon, c'est une démarche qui est preuve d'une mauvaise foi. C'est du sophisme qui consiste à renverser la charge de la preuve. Vous pouvez également me dire que vous étiez en Écosse le mois dernier et que vous avez vu le monstre du Loch Ness. D'accord ? Et me demander de démontrer, d'apporter une preuve que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Donc la vraie question ne porte pas sur oui ou non le président de la République doit-il s'acquitter du montant des 500 000 euros de la soi-disant commande. Bon. Mais la vraie question c'est quel est le montant de la commande, et si j'en crois la directrice de la manufacture de Sèvres, j'ai lu une déclaration, donc c'est un élément sourcé, c'est factuel, c'est donc vérifiable. Il s'agit d'une commande qui porte sur 1200 pièces, qui s'étale sur 3 ans, et dont le montant est de 50 000 euros. Ça, c'est factuel. Ça, c'est une information. Thierry-Paul Valette. Alors, moi, je vais vous répondre très bien. Vous êtes comme moi, vous avez lu la presse et donc aussi la position de la directrice de la manufacture. On n'est pas là pour faire la philosophie, le sophisme, etc., etc. On va parler vraiment yeux dans les yeux, hein, si je peux dire les choses comme ça. Vous parlez 50 000 euros. Attendez, 50 000 euros. Vous avez eu l'information comme moi. C'est le montant qui sert à rétribuer les artistes. À côté de ça, il y a le coût, il y a la fabrication, il y a le prix qu'implique bien évidemment toute cette vaisselle. Et on le sait que ce n'est pas 50 000 euros. Alors quand vous ramenez, il s'agit juste 50 000 euros d'assiette. Non, 50 000 euros qui vont servir à rémunérer les artistes. Après, il y a la partie des assiettes. Donc, quand vous parlez de mauvaise foi, là, c'est l'effet du boomerang parce que c'est vous qui faites preuve de mauvaise foi. Maintenant, il y a quand même un petit problème de fonctionnement. Comment, d'un côté, on peut subventionner des musées publics, des établissements et recevoir en retour des prestations gratuites? Moi, ça me pose un problème. Moralement, ça me pose un problème. C'est-à-dire des prestations gratuites? Parce que la manufacture fournit quand même de manière gratuite à l'Élysée la vaisselle depuis le 19e siècle. Ah oui, ça voilà, c'est... Oui. Bien évidemment. Et c'est cette même manufacture qui bénéficie de subventions publiques qui sont prises sur les deniers du contribuable. Donc le contribuable a son mot à dire. Il faut être capable de l'entendre aussi. Alors, à propos de contribuables, Thierry-Paul Valette et Jean-François Portarieux, nous allons... On va aller au standard dans un instant, 0826 300 300. Hein, vous nous appelez alors, pour Jean-François débattre. Portarieux, alors qu'est-ce que vous répondez encore à Thierry-Paul Valette là, sur ce point précis? Je réponds deux choses. La première, c'est que le budget de l'Élysée fait l'objet, chaque année, d'une mission de contrôle réalisée par la Cour des comptes. Ça, c'est vrai. Petit 2, il fait l'objet d'un rapport parlementaire. Il se trouve que le rapport parlementaire de 2017 a été présenté par Philippe Vigier, qui est un député qui n'appartient pas à la majorité gouvernementale, faut-il le souligner, et lequel Philippe Vigier a considéré que le budget de l'Élysée était parfaitement stable, à l'exception d'une légère hausse qui était liée au dispositif de sécurité et à la création d'une task force au palais de l'Élysée pour lutter contre la menace terroriste. Là encore, c'est un fait, et ce n'est pas un commentaire ou une interprétation.
le budget de l'Élysée fait l'objet d'un contrôle dans la plus stricte transparence et dans le plus strict respect du Code des marchés publics. Oui. C'est pour ça que souvent la Cour des comptes vient quand même épingler. Parce que ça se passe mal. Voilà. Il faut le dire aussi. Puis là, entre nous, le terrorisme n'a rien à voir là-dedans. Là, c'est un peu populiste. Le terrorisme n'a rien à voir dessus. Mais la Cour des comptes n'est pas non plus une institution au-dessus de tout soupçon. Voilà, faut dire les choses. Alors, elle est quand même un petit peu opaque. Oui. Vous ne croyez pas? Oui. Mais quand même, justement, cette affaire, franchement, ça fait bosser les personnels de la manufacture de Sèvres. C'est quand même, ça date, alors on va me dire que je suis un peu ringard, mais la manufacture de Sèvres, ça date des rois de France. C'est comme quelque chose de grand, de beau. C'est le savoir-faire français. On doit promouvoir le savoir-faire français. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous prendre un exemple. Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, ambassadrice de la mode, le savoir-faire française de la mode. Louis Vuitton. Bon, Louis Vuitton, il est grande marque de luxe française, qui est connu mondialement, qui a nullement besoin de publicité, de pancartes, etc. Alors dans ces cas-là, le savoir-faire français au niveau de la mode, c'est les petits couturiers qui ont du mal à percer, qui ont du talent, cet artisanat qu'on doit mettre en avant. C'est un exemple. La manufacture de Sèvres, c'est pareil, c'est une des plus grandes manufactures européennes. Absolument. Voilà, je pense que l'artisanat dans les métiers d'art, il y a beaucoup de choses à faire pour eux. C'est des métiers qui sont très pénibles, qui sont très durs, qui sont très taxés. Il faudrait aussi peut-être les mettre en avant. Je pense qu'on aurait peut-être dû déjà, d'une part, d'un point de vue du concours qui a coûté 50 000 euros, faire un appel à l'ensemble des artistes en France, parce que moi je ne sais pas personnellement comment ça s'est passé, à qui on a fait appel. Très peu on a entendu parler de ce fameux concours. Très peu ont eu le privilège d'y participer aussi. Voilà. Et la réalisation des assiettes, à titre symbolique, ça aurait été fort de faire intervenir des artisans d'art qui sont aussi compétents. Il n'y a pas que la manufacture de Sèvres. On va au standard maintenant. Allez. 0826 300 300 sur Sud Radio. C'est Dust qui est avec nous et qui veut s'exprimer. Bonjour Dust, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Dust. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. On vous écoute, Dust. Hein. Moi, cette histoire, ça me fait un peu bizarre. Parce que je trouve qu'on est baigné depuis tout petit dans le culte de la réussite. À l'école, la compétition, tout ça. Et dans le culte de la réussite, il y a quand même 3 piliers. Il y a la maison, la voiture et la piscine. Et là, maintenant, on a élu un banquier président, faut pas l'oublier quand même. Et on va l'embêter parce qu'il veut se payer une piscine à 30 000 euros. C'est un peu contradictoire. Dans le même ordre des choses, j'ai un ami, c'est un ami qui connaissance, qui gagne 15 000 euros par mois. Il s'est fait caillasser sa Lamborghini. Et il me dit, c'est bizarre quand même ce pays où tout nous pousse à réussir à tout prix, et notamment dans cette époque de libéralisme, à réussir aux dépens des autres. Et dès qu'on a réussi, on se retrouve sur la vindicte populaire. Donc voilà, c'est toujours étrange ce monde. Mais justement, merci beaucoup, Dust. Ouais, non, mais c'est aussi c'est la jalousie, évidemment, c'est ce que vous avez évoqué, Dust, à l'instant. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait la réussite, et une fois qu'elle est suscitée, qu'elle est là, eh bien, ça suscite. Oui, c'est ça, c'est une forme de revanche pour certains, la jalousie qui intervient. Moi, beaucoup, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est vrai que la réussite, malheureusement, suscite de la jalousie. Si on a une belle voiture, on va se la faire rayer, c'est pas normal. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, le couple Macron, s'il veut se payer une piscine, il peut. Ils ont l'argent pour. Ils peuvent le faire chez eux dans leur maison. Oui, mais ça ne leur appartient pas là. Là, c'est différent. Il s'agit de l'État. L'aura aussi. Voilà. Là, il s'agit quand même de l'État. C'est pas la même chose. C'est dans le cadre d'une fonction présidentielle. C'est pas tout à fait le même sujet. Monsieur Macron peut s'offrir une piscine à titre privé. Il y a aucun problème et j'en serais très heureux pour lui. Là, le sujet est haut. C'est voilà. Oui, quand même. Mais 30 000 euros, c'est pas très cher là quand même. Excusez-moi par rapport à Air. Oui, mais c'est le. Je suis. Alors le budget, le montant, je ne le connais pas. Maintenant, l'utilité du fort de Brégançon. Moi, je ne sais pas. C'est pour passer ses vacances. Oui, enfin, l'État a beaucoup de résidences secondaires. Celle-là, elle est utilisée à peine quelques fois. Il y a la Briche, il y a Brégançon, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Donc, pourquoi garder autant de résidences secondaires qui coûtent de l'argent et qui coûtent de l'argent à entretenir? La moralisation en transparence, ça commence aussi par remettre en question tout ce patrimoine. Thierry-Paul Valette, excusez-moi, quand vous voyez, par exemple, Air Sarco One, l'Airbus A330 qu'on avait racheté, une compagnie aérienne qu'on avait... Bien sûr. Ça coûtait beaucoup plus cher que la piscine. Hein. Oui, parce que le 30 000 euros, c'est même pas le prix d'un réacteur. Hein. Je suis d'accord. C'est très loin d'ailleurs. Voilà, entièrement d'accord avec vous. Mais en tous les cas, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Non, le président, il a quand même... Alors, il fait ce qu'il a dit.
Très bien, ça c'est une chose. Mais il y a l'art et la manière. Et les Français, il ne faut pas non plus les bousculer, ça ne sert à rien. Quand on est là en train d'expliquer une politique sociale en disant ça nous coûte du pognon, en faisant toute une mise en scène au niveau de la communication, parce qu'ils savaient très bien ce qui allait être dit, ce qui allait se passer, et que le jour même, il y a l'histoire de la vaisselle, et qu'après on rajoute l'histoire de la piscine. Mais je suis désolé, allez, c'est normal que les gens ne le comprennent pas, ne l'admettent pas. Eux, c'est compliqué tous les jours. Ils voient des privilèges en face d'eux. Sur Facebook, aux informations, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ils partent pas en vacances, ils serrent la ceinture. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus, surtout. Allez, on poursuit jusqu'à 10h avec vous, Thierry-Paul Valette, donc président de l'association Égalité Nationale. Je rappelle que vous avez lancé une pétition sur change.org. Rendez l'argent. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est vous appelez les époux Macron à rembourser les 500 000 euros d'assiette. Alors 500 000, 50 000, comme le disait Jean-François Portarieux, le député de la République En Marche de Haute-Garonne, qui est avec nous. Philippe David, sur votre position, donc votre prise de position ce matin, vaisselle, piscine à Brégançon, laissez Macron tranquille. Vous avez du soutien ou pas, Sophie? Pas top, 71% contre Philippe. Il est un peu seul contre tous. Il est un peu seul contre tous aujourd'hui. Allez, vous pouvez continuer de voter et nous appeler 0826 300 300.